Dis Jade, tu t'es jamais demandé si les maths étaient une science morte? C'est-à-dire? Eh bien écoute, au collège on apprend plein de propriétés ou théorèmes, mais nous ne savons pas vraiment qui les a inventés. J'ai bien sûr les noms de Pythagore ou Thalès, mais ils vivaient à l'Antiquité, il y a très longtemps. Et puis aux informations, on entend souvent parler des nouvelles découvertes en médecine ou en physique, pas en maths. Notre prof nous raconte de temps en temps des anecdotes sur des mathématiciens comme Fermat ou Galois, mais ils sont morts depuis longtemps, c'est vrai. Ceci étant, il nous a beaucoup parlé depuis le début de l'année de recherche sur l'optimisation. Et c'est récent ça. Et tous les outils technologiques modernes doivent bien utiliser des maths. Certes, mais est-ce des découvertes récentes? L'optimisation utilise peut-être des outils inventés il y a longtemps. Ce n'est pas faux. J'y pense quand nous avions étudié l'algorithme de RSA l'an dernier, inventé en 1978, nous avons utilisé le petit théorème de Fermat. Qui est ancien. Tu as raison, les maths sont peut-être une science morte. Ben ouais, j'aimerais bien savoir. Je connais quelqu'un qui pourrait nous renseigner. C'est vrai, qui ça? C'est Antoine Oul Garcia, je peux le joindre. C'est vrai? Oh, la chance! Vas-y. Allez, c'est parti. J'ai pas envie de bosser là. Oh, quelqu'un qui m'appelle. Ça c'est génial. Bonjour Jade, comment vas-tu? Très bien, et vous? Alors tu sais que dire je vais bien signifie originellement je vais bien aux toilettes, donc je préfère rester relativement discret sur ce sujet. Ouais, je suis avec Émilie. Bonjour. Et nous nous posons quelques questions. Vous pourrez sûrement nous éclairer. Dites-moi tout. Avant, j'aimerais savoir quand ont-on vraiment commencé à faire des mathématiques? En démontrant, pas juste en manipulant ou calculant. Bien, les premières démonstrations remontent grosso modo à Euclide, c'est-à-dire au IIIe siècle avant notre ère. Alors avant ça, on trouvait des résultats plutôt par l'expérience, et l'innovation d'Euclide justement a été de vouloir donner une rigueur à la géométrie, à travers non seulement ses démonstrations, mais aussi sa volonté de définir toutes les notions géométriques, comme par exemple le point et la droite. C'était vraiment il y a longtemps. Et depuis, des découvertes ont été faites tout le temps? Bien, il y a eu des périodes moins fastes que d'autres. C'est une certitude. Par exemple, à partir des années moins 140, la ville grecque d'Alexandrie en Égypte a connu des troubles politiques qui ont amené les intellectuels à se disperser un peu partout ailleurs. Le résultat, c'est que la dynamique intellectuelle s'est beaucoup affaiblie, mais malgré tout, la transmission des textes à cette époque, comme à toutes les autres époques d'ailleurs, a toujours permis de faire progresser les mathématiques. C'est très intéressant. Nous nous posions une question avec Jade. Les mathématiques sont-elles une science morte? Morte? Et dans quel sens? Découvre-t-on encore de nouveaux résultats? Et dans quel domaine? Bien, on trouve beaucoup de nouveaux résultats, et ce pour deux raisons. D'une part, les disciplines classiques peuvent être approfondies. C'est le cas par exemple de l'arithmétique, où il existe de nombreux résultats encore à démontrer. En voici un, donc une conjecture, notamment posée par Legendre au début du XIXe siècle, qui énonce qu'il existe toujours un nombre premier entre deux carrés consécutifs. Alors si on prend par exemple les carrés de 5 et de 6, c'est-à-dire 25 et 36, eh ben on trouve effectivement les nombres premiers 29 et 31. Mais est-ce que c'est bien vrai tout le temps? Eh bien cela reste à établir. Puis d'autre part, il y a des nouvelles disciplines qui se créent au sein des mathématiques, comme la géométrie algébrique, la topologie et bien d'autres. Et quand on crée un champ entier, eh bien, il y a évidemment beaucoup de choses à découvrir et c'est ça qui fait que les mathématiques sont extrêmement stimulantes. Ah, les maths ne sont donc pas du tout mortes alors. Savez-vous combien de nouveaux résultats sont découverts chaque année? Un ordre d'idée? C'est une question difficile. La découverte d'un théorème permet d'établir une infinité de corollaires et de propriétés. Alors si on s'en tient seulement au théorème, le mathématicien américain Ronald Graham estime qu'on en découvre chaque année plus de 200 000. Eh bien, merci Antoine. Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous, c'était un plaisir, à très bientôt. Puis moi, je vais me remettre à travailler. J'étais en train de travailler, donc je vais m'y remettre. Au revoir. À très bientôt. Les maths sont donc une science bien vivante. Oui, j'ai enfin la réponse à ma question. Tu me prêtes ton livre d'Antoine Garcia? Avec plaisir. Merci.